On va donc avec Data Studio se connecter à des sources de données externes. Alors qui peuvent produire quelques problèmes. Pourquoi? Ben bon, c'est faisable techniquement, mais évidemment, la première problématique à laquelle on est confronté, notamment si on veut accéder à une base de données hébergée chez un provider, c'est que cette base de données soit en remote access. Ce qui veut dire, la plupart du temps, sur les bases de données hébergées dans des hébergements mutualisés, on n'a pas cette fonctionnalité-là. En plus, il vous faut des connecteurs. Que vous accédiez directement à la base de données ou que vous vouliez accéder à des flux JSON avec des URL externes, bah, il vous faut des connecteurs qui sont majoritairement payants. Donc ça, c'est pas la problématique par laquelle on va passer évidemment dans ce cas de figure. On va utiliser une petite astuce, en fait utiliser des fichiers locaux, enfin fichiers locaux au cloud Google, puisqu'on a créé un compte, on va pouvoir créer des feuilles de calcul, des sheets Google, et avec ces sheets, on va utiliser un script Google qui est fourni par la suite, qui va nous permettre de créer un script sur une feuille de calcul pour pouvoir importer les résultats d'une URL distante. C'est l'astuce qu'on va utiliser. Alors évidemment, c'est sympathique parce qu'on n'est pas obligé de se payer un connecteur, mais par contre, dès qu'on veut actualiser les données, il faut rouvrir la feuille de calcul et puis actualiser les données et puis se rendre sur le rapport. C'est un peu le problème. Alors évidemment, il faudra automatiser le rafraîchissement de la feuille de calcul pour pouvoir le faire automatiquement. Mais ce n'est pas forcément le problème de ce cours, hein. On va voir comment faire. Alors on va partir d'un flux que vous connaissez. Hein, c'est le flux que j'ai mis à distance, donc sur jsonvideo.gmfino.fr, donc liste vidéo all, qui va vous donner la liste intégrale des vidéos de la base de données et voir comment, avec cet exemple 0.5, on va pouvoir se connecter, ramener ce flux JSON sur une feuille de calcul avec cette fonction créée par un script, et puis cette feuille de calcul va nous servir de source de données. C'est ce qu'on fera comme technique pour les exemples qui suivront. On va donc se connecter à une source de données externe en passant par une feuille de calcul. Donc voilà la source de données, hein, c'est cette adresse-là que je vous ai donnée sur les slides. Et puis donc, bon, il suffit simplement déjà d'aller sur son compte Google. Alors vous pouvez aller sur le Drive hein, pour créer une feuille de calcul ou si vous avez le raccourci directement, donc sur les feuilles de calcul Google. Alors évidemment, je vais déjà en créer une, hein, tout simplement. Et puis, première chose à faire, c'est déjà lui donner un titre, hein, sinon vous aurez comme petite feuille de calcul sans titre. Alors je vais l'appeler liste vidéo JSON. Voilà, donc ça va être ma source de données que je vais utiliser plusieurs fois. Et puis ensuite, je vais aller donc sur les outils pour aller sur l'éditeur de script. Donc l'éditeur de script, par défaut, hein, c'est de la prog, hein, bon ça vous pouvez ignorer. Il vous crée une fonction qui s'appelle mapfunction. On n'en a pas besoin, hein, donc ça vous pouvez carrément l'enlever. Et puis on va aller coller le script pour lequel je vous ai donné l'adresse, donc qui est à cet endroit-là, d'accord, à cette adresse-là. Et puis donc vous recopiez tout simplement le script que vous avez ici. Voilà, donc je vais faire bêtement hein, la recopie de tout ça, et puis aller le coller en fait dans mon script à moi. Donc je vais le copier, je vais aller sur, hop là, ici, voilà, tac. Et puis ici, je peux lui donner un titre, hein, si vous voulez. Hein. Je vais l'appeler, par exemple, je ne sais plus quel titre je lui avais donné, import JSON. Je crois que je l'avais déjà créé, import JSON. Ok, voilà. Et puis donc mon script est prêt. Il me suffit évidemment, alors pensez à le sauvegarder. Ok. Ça, vous pouvez le fermer, vous n'en avez plus besoin. Alors faites attention parce que le script, il est attaché à votre feuille. Donc les prochaines feuilles que vous allez faire, moi je vous conseille de repartir de celle-là, hein, de faire une copie. Et puis à partir de cette copie, changer simplement l'URL qu'on mettra en place. Donc voilà. Alors maintenant, je vais aller ici. Bon, je vais appeler la fonction que j'ai créée par le script qui s'appelle import JSON.
Alors autant pour moi, égale import JSON, et vous la voyez effectivement qu'apparaît ici. Il y en a d'autres, hein. On peut importer du XML, on peut importer du CSV, etc. Donc je vais simplement cliquer sur cette fonction-là, et puis entre parenthèses, alors sous forme de chaîne de caractères, n'oubliez pas les cotes, je vais aller lui coller l'adresse de mon flux. Donc voilà, donc j'ouvre une double cote, je colle mon adresse, je ferme la double cote, je ferme évidemment la parenthèse et j'appuie sur entrée. Et là il va se connecter, alors voilà, il vous met erreur, hein, n'en tenez pas compte, il va se connecter sur votre source de données et voilà, vous avez effectivement l'équivalent sous forme d'un tableau du flux JSON que vous avez ici. Donc ça va me servir effectivement à faire ma source de données pour pouvoir faire ensuite mon rapport. Alors ensuite, je vais aller sur Data Studio et puis je vais créer, pas obligé de me mettre ici, hein, je vais créer une nouvelle source de données. Donc cette nouvelle source de données, évidemment, c'est une source de type feuille de calcul. Donc on va chercher le connecteur, donc Sheet, celui-là est gratuit évidemment. Donc voilà, et puis vous cliquez sur les sources de données qui vous appartiennent. Et là, vous retrouvez votre liste de vidéos JSON, je l'avais fait au préalable, hein, je l'ai renommé. Donc vous la sélectionnez. Voilà, il va vous dire effectivement la première ligne contient les entêtes, ce qui est le cas. Alors, toc, n'oubliez pas de le préciser. Bon, par défaut, il vous le met actif. Puis ça, on s'en fiche pour l'instant. Et puis, vous l'associez en fait à votre environnement. Une fois qu'elle est associée à votre environnement, cette source de données, il va vous dire lui ce qu'il a compris. Alors faites attention, c'est un flux JSON, donc les numériques il ne les reconnaît pas puisqu'ils sont évidemment entre cotes. Vous voyez. Donc pour lui c'est une chaîne de caractères. Donc il faut lui repréciser effectivement les structures de données. Hein, sinon il vous prendra ça comme des chaînes de caractères et vous ne pourrez pas faire des totalisations. Donc je vais dire que c'est un nombre. La durée, je vais dire aussi que c'est un nombre. Alors faites attention, à la durée c'est bien un nombre, c'est pas une durée. Hein. Une durée c'est sous forme heure, minute, seconde. Ensuite le fichier c'est du texte, c'est le fichier, en fait c'est l'identifiant de la bande-annonce, le ID, l'identifiant, effectivement c'est un nombre, l'image c'est une URL, ça nous permettra d'afficher les images, synopsis texte et titre texte. Alors une fois que vous avez rempli ça, bon il vous a toujours créé ce petit indicateur de statistiques. Il vous suffit simplement de l'enregistrer. Hein, donc on peut lui donner un titre. Donc moi je l'ai appelé film JSON. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, respectez les mêmes noms que moi. Hein, sinon, effectivement, à un moment donné, vous risquez de décrocher. Et puis, une fois que ma source de données est faite, alors je peux revenir sur Data Studio, mais je peux créer directement un rapport. Alors c'est ce que je vais faire pour tester un peu tout ça. Et puis évidemment, en ouvrant votre rapport, il vous rappelle ce petit point d'information, vous fait ajouter au rapport. Et puis donc, vous avez votre rapport. Donc voilà. Et puis ici, j'ai mes sources de données, donc comme on l'avait fait précédemment, avec un fichier CSV. Alors là, je vais un peu la limiter pour se rappeler quelques petites choses. Je vais la limiter à 20. Alors si je la limite à 20, ne pas oublier évidemment ici de mettre 20 lignes pour avoir la pagination. Le raw count, j'en ai pas besoin parce qu'il me sert à pas grand chose. Voilà. Et puis je vais ramener quelques informations. Je vais ramener l'année. Donc je vais la mettre après le titre. Et puis je vais ramener la durée. Hop là, je l'ai loupé. Donc je vais ramener, s'il veut bien, l'année. Et ramener la durée. Donc pour avoir ce rapport là. Alors évidemment, après on peut imaginer tout ce qu'on veut par rapport à ce qu'on avait précédemment. Faites simplement une petite vue pour voir que votre pagination fonctionne bien. Ok, parfait. Et puis maintenant, je peux continuer avec cette source de données ou d'autres. Alors n'oubliez pas évidemment de nommer votre rapport parce que j'ai la fâcheuse tendance à ne jamais le faire. Donc rapport 01, liste vidéo JSON, puisqu'il y aura d'autres rapports à partir de cette source de données. Donc voilà.